Voilà. Donc je parle à la caméra là. Bonjour à tout le monde. On fait une nouvelle version, des interviews puisque maintenant on a la chance de pouvoir interviewer quelqu'un qui est très, très loin de moi. Il est très loin de nous pour l'instant et qui va bientôt se rapprocher de nous un petit peu plus et revenir dans la métropole. Mais pour l'instant, c'est un Français qui est parti au soleil, qui est sur l'île Maurice. Je Donc, l'aurais rapide. donc, Nolan, qui est déjà intervenu sur le site avec, en partageant des exercices. Euh, voilà, on a décidé de faire ensemble une petite vidéo qui le présente et sur lequel on pourra discuter de son parcours depuis qu'il a commencé le tennis, donc je pense depuis un petit moment, et voilà, et ses ambitions pour le futur, voilà, histoire de connaître le personnage qui nous partage des exos tous les samedis maintenant presque. Ok, Nolan? Allez, Ok. Allez, je te donc, laisse, je te euh, laisse te présenter. donc moi c'est Nolan Généraux, j'ai 21 ans, je suis né en Savoie, j'habite en Savoie et actuellement j'habite à Maurice parce que je gère une académie à l'île Maurice. Et donc du coup, bah, je suis très content de pouvoir faire cette interview avec toi et parler un peu de ma, pour l'instant, petite carrière, mais qui risque de grandir au fil du temps. Donc moi, j'ai commencé le tennis à l'âge de 8 ans, donc assez tard quand même, en Savoie, dans un petit club à Saint-Jean-de-Maurienne. J'ai commencé à jouer au tennis avec mon père et en fait, on va dire que c'est lui qui m'a entraîné pratiquement toute ma carrière de joueur. Ouais. Donc je suis monté seconde série peut-être à 15 ans. Mhm. Moi, c'était assez compliqué pour moi de jouer au tennis, étant donné que, en fait, donc, dans mon club, il n'y a pas de terrain couvert. Donc, en fait, pas possible de s'entraîner l'hiver, mis à part quelques petits créneaux en gymnase, une Oui, surface c'est que ça vraiment. joue à Mac 2. Ouais, c'est ça. Bon, moi, ça m'allait bien, vu mon jeu de pour 1, c'était parfait. Mais on va dire que compliqué de s'entraîner. Donc, le fait d'être monté seconde série sans trop partir de chez moi, c'était un petit exploit. Ouais. Je suis parti quand même une année en sport-études et bon, ça n'a pas été la meilleure année de ma vie. C'était pas forcément le meilleur choix que j'ai fait. Ceci étant que j'ai arrêté de jouer en compétition très tôt, à l'âge de 18 ans. Mhm. Donc j'étais encore à seconde série, je devais être à 15. Et tout de suite, j'ai voulu tout de suite me lancer un peu dans l'enseignement et le coaching, parce que le tennis, ça avait été toute ma vie sans avoir pu forcément poursuivre mes rêves de joueur et faire vraiment ce que je voulais, un peu faute de moyens. Parce que Mhm. moi, quand je voulais faire un tournoi, c'était tout de suite 80 km pour pouvoir jouer. Ouais. Étant donné que j'étais pas très bon, il y avait souvent des firsts, alors du coup, c'était Ouais. 80 km pour rien. Et du coup, c'était assez compliqué. Et du coup, en l'été de mes 18 ans, je rencontre, donc je passe mon bac, j'ai eu un bac économique et social. Je rencontre un coach qui a un peu changé ma vie et ma carrière, c'est Didier Lalle. Et en fait, je le rencontre, donc il me donne un stage, je joue avec lui, il m'entraîne et franchement, ça se passe divinement bien. Derrière, je gagne à 4-6. Je regagne un mec qui monte à 2. Enfin, franchement, Mhm. des très très bonnes sensations tennistiques. Et puis, il me propose, il me dit, écoute, si tu veux continuer de t'entraîner, parce que moi, mon but, c'était de partir aux États-Unis pour jouer en universitaire, pour pouvoir, pour la première fois de ma vie, réellement m'entraîner et poursuivre des études donc dans le management sportif. Donc j'avais déjà comme idée d'être coach, mais les choses elles se sont un peu précipitées avec Didier parce qu'en plein milieu de l'été, il me dit écoute, je vais être formateur dans une formation DE privée à Aix-en-Provence, donc chez Sport et Formation. Ça serait bien que tu viennes en fait là-bas avant de partir aux États-Unis pour passer ton DE. Comme ça, moi, je pourrais aussi t'entraîner, tu pourras partir avec un meilleur classement, etc., etc. Donc, en fait, tous mes plans étaient revus. Je devais revoir tous mes plans. Et puis, au milieu de l'année, je me prends vraiment au jeu de la formation DE et franchement, je kiffe mon année. Franchement, j'ai tout de suite su que c'est ce que je voulais faire. Et à la fin de mon année de DE, Didier, encore une fois, est intervenu et m'a proposé de faire une formation GPTC1. Donc, c'est une formation de coach international qui est reconnue par la l'ATP. Et lui était déjà membre de niveau A, donc le plus haut grade qu'on pouvait passer. Donc, en fait, il m'a un peu aiguillé vers le niveau C, le plus petit grade.
Et donc, à la fin de mon DE, une fois mon DE réussi, je pars en Slovénie et je passe mon diplôme de niveau C. Je finis major promo, donc j'ai eu accès au niveau B, donc à Milan. Donc, 2 mois après, je vais à Milan, je réussis mon niveau B encore une fois et c'était génial parce que j'avais pu accéder au niveau B parce que j'avais été major promo du niveau C et normalement, le niveau B, il faut avoir coaché des matchs en ITF, il faut déjà avoir gagné un ITF avec un joueur. Et moi, c'était D'accord. pas du tout le cas, mais ayant été major promo, j'ai pu y accéder. Donc, j'ai aussi réussi ma formation de niveau B à Milan. Et donc, du coup, il ne me reste plus qu'un niveau A à passer. Et par contre, là, il va me falloir coacher une dizaine de matchs en Grand Chelem. Donc, je pense que j'ai encore un peu le temps pour la Un passer. petit peu de travail, Mais mais du c'est coup, ça bien. a été vraiment un Et tremplin parce que c'était est-ce que vraiment tu une peux grosse rapidement, reconnaissance à l'international euh, de mon savoir-faire de coach. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une formation DES. Malheureusement, je n'ai pas eu le diplôme. Je pense qu'on a eu du mal à me valider un diplôme étant donné que j'avais que 20 ans. Et c'est vrai que le DES, ça représente quand même beaucoup en France. Donc, je pense que ça a joué un peu dans ma défaveur, ce qui a fait que je n'ai pas eu ce diplôme. Et donc, après mon DES, j'ai rencontré aussi une personne qui est devenue très importante pour moi. C'est devenu mon meilleur pote, mais c'est aussi le joueur que j'ai entraîné, c'est Samuel Brosset. Qui était à l'époque 680 ATP, si je ne dis pas de bêtises, et qui était 97 français. Donc, on a bossé un petit bout de temps ensemble. Ça s'est terminé assez brutalement, je dois le dire, parce que ce n'était pas forcément prévu. Et moi, j'avais un peu tout lâché pour lui. J'avais lâché tous mes jobs. Et donc, du coup, un peu galère par rapport à ça. Donc, j'ai dû tout recommencer à zéro. Et donc ça s'est terminé au mois d'avril. Donc, de avril à juillet, je me suis contenté de donner des indices. J'ai recherché des sponsors pour moi et tout. Enfin, donc, c'était un peu. Il n'y avait rien de stable. Et du coup, en juillet, j'ai postulé pour une académie à Maurice. Et donc, j'ai été pris à l'académie. Donc, depuis, là, je suis à Maurice et j'arrête malheureusement le 15 janvier à Maurice pour revenir en France avec plein de projets dans la tête. Pareil, j'ai essayé de monter un projet à Maurice qui n'a pas forcément marché. Je jouais un peu à pile ou face en faisant ça, en sachant que je pouvais perdre ma place. Mais bon, tout était OK avec le directeur global de toutes les académies de Maurice. Et donc, du coup, on savait que je prenais un risque. Le risque, malheureusement, il n'a pas porté ses fruits. Et donc, du coup, je dois rentrer en France le 15 janvier.